c'est parti vraiment d'un constat que nous avons une jeunesse qui manque de repères, de vrais repères, donc de personnes qui se sont battues, qui ont travaillé, qui ont fait preuve d'abnégation et de courage pour arriver là où elles en sont aujourd'hui. C'est des personnes qu'on ne voit pas toujours, c'est des personnes qui ne participent pas à tous les événements et nous, on a voulu les mettre en avant. Inspire, c'est une initiative donc, qui se divise en plusieurs volets. Donc, le premier volet, c'est l'événement auquel on assiste aujourd'hui, qui est une conférence pendant laquelle nous avons une personnalité qui vient nous parler de son parcours et répondre à des questions devant un auditoire constitué de jeunes travailleurs, d'étudiants. Et en deuxième, nous avons le volet social d'Inspire. Donc, nous accordons des bourses à chaque rentrée à un certain nombre de jeunes filles sur des critères d'excellence, mais aussi de moyens des parents. Et nous organisons des formations, enfin, pour les jeunes professionnels qui souhaitent entrer sur le marché du travail. Et j'ai accepté de venir aujourd'hui parce que je pense que nous avons tous un devoir de transmission à la plus jeune génération pour qu'ils comprennent un peu notre expérience, pour qu'ils apprennent de cette expérience-là, mais aussi pour qu'ils puissent utiliser cet apprentissage-là, cette connaissance pour se projeter et éviter de faire les mêmes erreurs que nous avons faites. Et c'est vraiment un plaisir d'être là. L'initiative Inspire, c'est quelque chose qui doit continuer. D'abord, je vais faire un petit récap de ce qu'on a réussi à faire sur la première édition. Donc, on a réussi à obtenir 29 bourses d'études qu'on a accordées à des lycéens, à des lycéennes et des collégiens de l'orphelinat La Douce Main d'Azurity, à qui on dit merci pour la collaboration. Donc pour la suite de l'édition, nous souhaiterions continuer dans ce sens, accompagner ces enfants qu'on a déjà soutenus cette année dans les prochaines années jusqu'à la terminale. Et ensuite, nous souhaiterions organiser des formations pour des jeunes étudiants dans les domaines de compétences nécessaires pour entrer en entreprise. Nos formations sont essentiellement basées sur des soft skills, donc c'est plus des formations de rédaction de CV, lettres de motivation, donc pour pouvoir décrocher des emplois. Ce que j'aimerais que vous reteniez déjà, c'est que l'avenir vous appartient. Et l'avenir sera ce que vous en ferez. Donc, vous avez plutôt intérêt à ce que ça soit quelque chose de bien. Et pour cela, il faut travailler beaucoup. N'ayez pas peur du travail. Quand on est plus jeune, on travaille toujours beaucoup plus. Et c'est cette expérience de travail-là qui va nous propulser au sommet et ensuite qui nous permettra de pouvoir aider les autres à monter. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose que je veux que vous reteniez, c'est le travail, c'est que la formation ne s'arrête jamais, il faut continuer à apprendre, que ce soit par des certificats, que ce soit par des initiatives telles que Inspire. Et c'est aussi qu'il faut être résilient, s'appuyer sur sa foi ou tout ce qui est possible, en tout cas pour être résilient, savoir que vous allez avoir des épreuves. La vie n'est pas un fleuve tranquille, les épreuves seront là, mais il faut que vous vous appuyez sur votre résilience et votre foi pour pouvoir les surmonter et continuer à vivre. Nous avons décidé de sponsoriser cet événement d'Inspire, la deuxième édition comme la première, parce que nous croyons au projet de développement des jeunes filles, l'autonomisation de ces filles-là. Donc écouter des leaders comme Mme Kramoko aujourd'hui est une vraie opportunité et nous serons toujours disponibles pour accompagner Inspire et nous félicitons toutes ces équipes-là, tout ce modèle qu'ils sont en train de mettre en place parce que la jeunesse c'est vraiment le fruit de l'avenir et donc il faut vraiment mettre l'investissement là-dessus.